Bonsoir très chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Mon Dimanche. Nous sommes toujours dans la mouvance des fêtes de fin d'année et j'ose croire que chacun passe déjà à l'actualité, ceci pour vivre des meilleures fêtes. Alors aujourd'hui, nous replongeons dans le divertissement. Oui, nous allons encore explorer la musique camerounaise, cette fois-ci avec une dame qui a quelque chose de spécial à nous offrir. Découvrons son visage et on se retrouve juste après. Hello, dearest viewers. Hopefully, your Sunday is moving on well on Africa's best entertainment TV channel, LCG TV. Wishing you a warm welcome on your best TV program, Mon Dimanche. For today's edition, we are going to meet a young smart lady, dripping with talent, sparkling music star. Her name is Sanzi Vianney, and it's with all the pleasure that we are introducing you to her on this beautiful Sunday. She's a native of the Lake division in the center region of Cameroon. Sanzi Vianney is a singer and songwriter whose major musical genre is Afro jazz and Bantu gospel. Her name Vianney simply means son in the Iton language, reason why her fans have nicknamed her the son of Afro jazz. Music has always been her passion, her dream, we might say. According to Sanzi Vianney, her music is a sort of medication, healing wounded souls and broken hearts. She describes herself as a doctor without a lab coat. This is why one of her goals is to become a true ambassador for Cameroon music all over the world. Sanzi Vianney is a one-of-a-kind singer whose songs will make you travel all over the world without leaving Cameroon. We must say this is just but normal because this skillful songwriter handles Afro jazz, also called ethno world music, perfectly well. She knows how to bind our homeland melodies with those overseas, let there be jazz, soul music, rumba, and many others. Sanzi Vianney produces sweet and enjoyable music in Iton, French, and English languages. She is indeed a true representation of our beloved green, red, yellow. Dearest viewers of Mon Dimanche, ladies and gentlemen, please welcome Sanzi Vianney, whose host is no other than our tactful TV host, Archange Venom. Wish you to spend the best of moments while watching Mon Dimanche. We catch ourselves next Sunday, getting to know more about another distinguished personality. LCG TV is wishing you all a Merry Christmas in advance. Bye. Alors, avec sa voix affûtée et bien sûr son sourire singulier, notre invitée de ce jour est une femme aussi large que ça. Eh bien, elle a des choses spéciales à nous offrir aujourd'hui. C'est nul d'autre que Sanzi Vianney. Elle est bel et bien présente sur le plateau de Mon Dimanche. Bonsoir et bon dimanche, Sanzi. Bonsoir. Alors, comment tu te sens? Je me sens bien, merci. D'accord, bienvenue sur le plateau de Mon Dimanche. Merci pour l'invitation. Je me sens honorée. Ça fait plaisir d'être là. Voilà. D'accord. C'est dimanche soir aujourd'hui. Est-ce que tu étais à l'église? Oh, dimanche, je suis toujours connectée à mon créateur, hein, faut pas croire, oui. Donc, je trouve toujours le temps qu'il faut pour être dans l'intimité avec lui. D'accord, c'est une étape importante. C'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Au quotidien. Voilà, disons comme ça. Oui. Parce que ça ne se pratique pas seulement. En fait, ça n'a pas des périodes définies pour être pratiqué, mais Exactement. il faut cultiver cela au quotidien. Voilà. Mais mon dimanche ne peut pas se terminer sans que je n'ai un moment vraiment de choix avec lui. Quand ça peut être un moment de qualité, ben oui, c'est une relation amoureuse, hein, qu'est-ce que vous croyez? Mais voilà. D'accord, Sanzi, c'est un parcours éminent avec un CV artistique bien chargé et qui se présente aujourd'hui sur le plateau de Mon Dimanche pour partager les moments forts de sa carrière ainsi que son actualité. Alors, Sanzi, comment est-ce que s'est construite ta carrière? Alors, comment ça? C'est souvent un super gros clou pour moi, mais grosso modo, qu'est-ce que je dirais? Comment s'est construite ma carrière? Ben déjà avec la passion, depuis le lycée, depuis les bancs. Et puis, quand
je me suis retrouvée en faculté Oui. de sciences juridiques à Soie. En quatrième année, oui, mon année de maîtrise, j'ai sorti l'album juste après avoir obtenu ma maîtrise en droit des affaires. Voilà, j'ai été tenue par la main par Crotal qui était mon premier parrain, ensuite par qui a été ma deuxième marraine. Et puis voilà, j'ai rencontré mes premiers musiciens lorsque je me préparais pour le festival, le super festival qu'on appelait Massao, qui se tenait à Douala en 2007. Oui. Donc grosso modo, qu'est-ce que je dirais? Ma carrière a vraiment débuté en 2007, après le Massao. Et 2007, 2017, alors 12 ans après aujourd'hui, je peux dire que ma carrière a débuté avec ça, beaucoup de passion, de belles rencontres. Ouais. C'était vraiment une autre étape que tu engageais dans ce parcours parce que à un certain moment, tu t'es retrouvé en train d'explorer le monde toujours. Oh, mais direct, hein, en fait, je sais même pas. Peut-être c'est ça qui me dérange encore, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Parce que beaucoup de mes fans, beaucoup de personnes qui me suivent, hein, jusqu'à récemment encore, hein, j'ai eu des échanges avec mes fans sur la toile, ils me reprochent de ne pas faire assez de promos au Cameroun. Oui. Je ne sais pas, peut-être, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que à peine j'ai sorti mon album, en fait, immédiatement, j'étais déjà hors du Cameroun. Oui, depuis le début de ma carrière, en fait, je passe plus de temps professionnellement hors du Cameroun Oui. qu'au Cameroun. En fait, je trouve même plus, j'essaye de trouver du temps pour faire des choses au Cameroun parce que la plupart de mes projets ou des projets où je suis sollicitée sont à l'extérieur du Cameroun. Donc, parfois, ce n'est pas super évident de s'asseoir. En fait, j'ai jamais réussi même à m'asseoir 6 mois au Cameroun, en fait. Cependant, qu'est-ce qui a donc favorisé ton ascension aussi rapide que ça dans ce milieu-là? Peut-être que tu étais toujours au bon endroit au bon moment. Je pense que c'est ça, mais je veux aussi dire quoi? Vous savez, je suis quelqu'un qui croit que chacun de nous a son destin. Une personne peut faire de longues études, avoir l'agrégation, mais ne jamais se marier, ne jamais avoir d'enfants, ne jamais être heureux. Et une personne qui vend un mokolo se marie, a 4 enfants, a une femme fidèle, merveilleuse, a une famille magnifique et avoir une qualité de vie que quelqu'un qui est censé avoir un pedigree ou un background qui est supposé donner le bonheur n'a pas. Ceci pour dire que on a tous notre destin, on a tous notre saison. Je ne peux pas vous dire clairement ce qui s'est passé parce que je sais qu'à la même période, j'ai des collègues qui avaient peut-être un talent plus grand que moi, jusqu'à aujourd'hui encore, ou j'avais peut-être des consoeurs ou des confrères qui connaissaient des personnes que moi, je ne connaissais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2009, franchement, 2009, c'était mon année. Il faut quand même dire que par la grâce de Dieu, j'ai été soutenue et portée par beaucoup de personnes. Ce qui me fait dire que parfois l'ascension d'un artiste, ce n'est pas son talent forcément. Le talent compte, mais c'est aussi le soutien que l'entourage lui donne. C'est-à-dire que c'est un petit appel vraiment aux Camerounais à apprendre à soutenir les artistes, pas seulement dans la musique, à aller regarder des films, à aller dans les concerts, à soutenir vraiment l'initiative culturelle, sinon beaucoup de choses vont mourir. Moi, je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui parce qu'au moment de mon éclosion, quand je sortais de la coquille, Oui. j'ai eu Crotal autour de moi. J'ai eu le regretté Fazer. J'ai eu le moule de Macaz où j'ai appris, où j'ai fait mes classes de performance live. Quand je dis, beaucoup de gens disent, Sanzi, tu sais, quand on t'écoute dans l'album, ça n'a rien à voir avec toi sur scène. C'est normal parce que ma classe, je l'ai faite auprès des plus grands. Voilà, et puis j'ai eu Queen Temé qui m'a tenu par la main, qui m'a permis, qui m'a permis de pouvoir faire ma première tournée en Afrique de l'Ouest. Tout ça vraiment a pu concourir à ce que, à peine sorti du truc, ben que voilà quoi, je commence à tourner. Ce témoignage justement me fait penser à un auteur du nom de Sénèque qui dit « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va ». Et justement, toi déjà, tu savais où tu allais. Ah oui, Voilà tout pourquoi fort. tous les facteurs que tu croisais sur ton chemin
jouer en ta faveur. Je ne sais pas. Il y a des gens qui savent où ils veulent partir, mais dès qu'ils sortent le matin, même le cafard refuse de les soutenir. On peut appeler ça donc le facteur non-chance. Je ne sais pas, mais je dis chacun a sa saison. Quand vous n'êtes pas dans votre saison, je vous promets, vous pouvez aller voir le président de la République. Il va oublier de vous donner ce qu'il doit vous donner. Mais quand vous êtes dans votre saison, Oui. même avant que vous n'allez voir quelqu'un, il va se souvenir tout seul. Ah ouais, ah mince, il faut que j'aide telle demoiselle, tel monsieur. Parce que vous êtes dans votre saison de bénédiction. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de forcer les choses. On peut forcer la chance, oui. C'est-à-dire créer des opportunités, mais ça, je parle pour moi, hein, je n'impose pas. Mettre en prière. Oui. Mais je vous promets, quand vous êtes dans votre saison, je parle en connaissance de cause. Et toi, face à tous ces défis-là, qu'est-ce qui t'a toujours motivé dans ce métier? La prière et la passion. Mon leitmotiv vraiment, c'est ma passion. Parce que être chanteuse, en dehors des strass et paillettes, franchement, c'est pas ce que vous croyez, hein, vous qui me regardez. Honnêtement, on a besoin d'avoir plus que le talent. Il faut de la passion. Il faut aimer ce qu'on fait. Donc moi, par amour pour ce que je faisais, j'ai toujours, essayé de m'accrocher. Je m'explique. On a tous des moments où on est vraiment down. Mais chaque fois que j'ai pensé à toutes ces personnes qui pleurent quand elles m'entendent chanter, même si elles ne sont que 10, du coup, les 1000 personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore, ou les 100 personnes qui pensent que je n'ai pas le talent nécessaire pour exploser comme ils le désirent, ces 10 personnes-là, quand je pense à elles, ça me motive. Maintenant, après, moi, je suis chrétienne et j'assume, je crois en Jésus, je crois en Dieu. D'ailleurs, la plupart de mes chansons aujourd'hui ont une thématique gospel parce que ça vient de mon âme, c'est ce que je ressens pour le moment lorsque j'écris en tant qu'auteur-compositeur. Parlant justement de ces chansons-là, voilà. Tu as aujourd'hui un CV artistique riche. Voilà. J'aimerais savoir quelle est ta plus grande satisfaction face à toutes tes réalisations. Alors, ma plus grande satisfaction par rapport à mes réalisations, au vu de mes réalisations, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu gardes de formidable de tout ce que tu as eu à vivre durant ton parcours? Il y a tellement d'autres choses. Et il n'y a pas qu'une chose. Ma tournée, par exemple, avec le projet Daughters of Africa, m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que je découvrais ce qu'on appelle théâtre. J'ai eu pitié de mon pays. Je me suis demandé comment, avec les sous qu'on a, on n'a même pas un théâtre au Cameroun. Alors que dans les pays comme le Zimbabwe, qui peut-être sont moins riches que le Cameroun, et eux, ils connaissent ce que c'est que des théâtres. Je dirais aussi la sortie de mon premier album, parce que j'étais émue, j'étais émerveillée, et étant mon propre producteur, de voir mon bébé être aimé. Quand je passais partout, tous les gens chantaient Me Tuck, ou bien chaque fois que je chantais Me Tuck, j'avais des témoignages, des gens qui étaient touchés. Et puis, je dirais aussi, l'année 2016, je n'ai pas envie de parler, voilà, 2016, pourquoi? Parce qu'en 2016, j'ai vécu 3 grands moments. Déjà, en sortant de 2015, j'étais lauréate RFI. Oui. Pour le Cameroun, voilà, pour le compte du Cameroun, j'étais lauréate RFI 2015. Ensuite, en 2016, j'ai chanté sur la scène du Zénith de Paris. 2016 toujours, j'ai chanté sur la scène de l'Olympia de Paris quand j'ai fait la première de mon aînée Charlotte. Et la même année 2016, j'ai été lauréate d'un programme du gouvernement français qui est intitulé Visa pour la création. Ça m'a fait quelque chose parce que cette année, pour moi, c'était une grande année de bénédiction. Il faut citer autre chose, peut-être ma dernière tournée en Afrique de l'Est aussi, en Afrique de l'Ouest, de découvrir des pays comme le Rwanda, le Burundi, Djibouti. Et sur magnifique. Sur la trajectoire justement de tous ces exploits, tu as fait face à quel type de difficultés, s'il y en a eu? Solitude, le manque de soutien. Pourquoi tout ça? Vous savez, on peut être aimé à l'extérieur du Cameroun. On peut avoir les bourses du gouvernement, je ne sais pas moi, même du Sri Lanka. Oui. Mais à un moment, on s'assoit, on dit, mais est-ce que... Bon,
les décideurs de mon pays, pourquoi je vais avoir une bourse du gouvernement français, mais le département de la culture, je ne sais pas moi qui donne les bourses, pourquoi ils ne peuvent pas soutenir une tournée de Sanzi Vianney, par exemple, en Afrique de l'Ouest, pour que j'aille faire découvrir, je ne sais pas moi, ou sponsoriser, je ne sais pas moi, une tournée de Sanzi Vianney dans tout le Cameroun. À un moment, quand même, on a 5 minutes où on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pour moi, c'est une difficulté, parce que il n'y a rien de plus savoureux que d'être soutenu par ses pairs. Maintenant, après, quand je vois les mécènes, c'est-à-dire les personnes privées qui me soutiennent dans mes actions, Oui. voilà, ça calme un peu, ça calme un peu le jeu et j'en profite vraiment pour dire merci. Vous vous reconnaîtrez, ils sont au moins 3. Merci à chacun de vous pour avoir toujours mis de votre attention, de votre argent et voilà, de votre amour dans les projets nationaux et internationaux de Sanzi Vianney que je suis. Vraiment, je suis touchée. Merci. Et dans cette tendance-là, Sanzi, tu viens d'évoquer un aspect vraiment dont je peux relever que ça ne t'arrive pas seul. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour rapprocher les artistes de leur ministère de tutelle? Parce que de plus en plus, on voit que c'est une pratique qui est récurrente. Let's cut it once. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Je ne travaille pas au ministère. Je suis chanteuse. Excusez-moi l'expression, je suis pondeuse de projets. je suis auteur-compositeur. Je n'ai pas de solution pour le moment à apporter. Peut-être que quand j'aurai ma cinquantaine, quand je serai une vieille maman, quand je serai maman Sanzi là, vous voyez le genre là, non? Qu'une vieille mère là, comme maman Tchungu ou bien comme maman Marie, peut-être là, je vais m'asseoir. Je ne sais pas, mais pour le moment, vu que je suis toujours en déplacement, je n'ai pas encore vraiment pris le temps de m'asseoir sur ce sujet. Mais après, je pense que chacun fasse son travail. Mon travail à moi, c'est d'être auteur-compositeur et de faire briller le nom du Cameroun à l'extérieur du Cameroun ou au travers de mes projets. Il y a des personnes qui sont habilitées à décider qui va recevoir ou pas un soutien. Et ce n'est pas à moi de venir dire ici qui c'est. Donc voilà. D'accord, Sanzi. En juin 2016, tu mets en ligne un titre qui est tellement sensationnel. Voilà, tu rapproches à travers une histoire la réalité de la vie d'un couple qui a transformé la vie d'une femme. Il s'agit du titre Aigné. Parle-nous de ça. Pourquoi Aigné? Moi, c'est moi qui deviens journaliste maintenant. Pourquoi Aigné? Justement. Justement quoi? Pourquoi Aigné dans toute ma discographie? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Parce que lorsque j'ai regardé ta playlist, j'ai c'est celle écouté... qui vous a le plus touché. Non, pas seulement. J'ai écouté environ 7 chansons. Oui. Voilà. Et là maintenant, celle qui m'a premièrement marqué. C'est Aigné. Voilà. Alors, vous voulez que je vous parle d'Aigné ou je vous parle de quoi? Aigné. Aigné signifie avec lui, et ça parle de la transformation de l'amour. C'est une chanson que j'ai eu à écrire pour le père de mon enfant. Justement, j'allais te demander, ça parle de ta propre histoire? C'est un mélange. Je ne suis jamais à 100% dans ma vie intime à moi. Je prends un peu de moi, je prends un peu des autres. Et je m'étais rendu compte, je crois que ça vaut toujours pour aujourd'hui, qu'on a beau dire que l'amour n'existe plus ou que le vrai amour est mort, mais je pense honnêtement qu'il y a des êtres vivants qui sont tellement spéciaux que lorsqu'on les rencontre, lorsqu'on a la grâce, c'est une bénédiction. Lorsqu'on a la grâce de les rencontrer, elles transforment toujours notre vie. Notre vie, oui. Tout à fait. Elles nous font passer du noir au blanc. Elles apportent des couleurs à notre cœur, à nos âmes, à nos projets. Lorsque, par exemple, un homme rencontre une femme et qu'il aime vraiment cette femme-là, personnellement, je pense que la première chose que l'entourage de cette femme verra dans sa vie, c'est qu'elle changera. Soit de statut, soit, je ne sais pas moi, de manière d'être, elle rayonnera. Et ce monsieur fera tout pour qu'elle soit une meilleure version de ce qu'elle était. Ça veut dire que si elle marchait à pied quand il entre dans sa vie, il y a le vélo maintenant.
ou bien il y a la moto, ou il y a la voiture. Parce qu'il veut que sa you soit à l'aise. Oui, forcément, la vie se transforme. Quand on rencontre une belle âme, il y a toujours une évolution dans notre être. Et c'est ça que j'ai voulu traduire dans cette chanson. Et je dis, avant que je ne te rencontre, je croquais les cœurs des hommes comme on croque des os. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai rencontré ce monsieur-là, la lionne étonne que j'étais s'est assagie. J'ai découvert qu'on n'a pas toujours besoin d'être une étonne sauvage. Comme on dit que les femmes étonnes sont sauvageonnes, là. Non, les femmes étonnes, elles ne sont pas sauvageonnes. Quand on aime une femme étonne ou qu'on la couvre d'amour, franchement, vous avez la meilleure, la meilleure épouse du monde. C'est donc toi qui as écrit la chanson. Je suis auteur-compositeur. Mm. Donc, D'accord. c'était juste pour rendre hommage, comme j'ai dit, à la transformation positive qu'un être peut apporter dans notre vie en amour. C'est de dire que si tu sais que tu es avec cette femme ou ce monsieur depuis 1 an, 2 ans et qu'il n'y a pas d'évolution dans ta vie, il faut se poser les questions. Oui, non, parce que quand on rencontre la bonne personne, il y a toujours une transformation positive. Et la chanson qu'il a produite? Je suis mon propre producteur. Ah bon? Oui. Produite par Sandy Vianney, écrite par Sandy Vianney, composée par Sandy Vianney. Alors, très chers téléspectateurs, c'est une chanson qui m'a marqué positivement et j'espère que vous allez partager également ce point de vue qui est mien. Prenons ce titre, Aigné de Sandy Vianney. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, une chanson à titre sentimental. J'espère que vous avez été captivés autant que moi. Il s'agissait du titre Aigné de Sandy Vianney. Elle est toujours notre invitée sur le plateau de Mon Dimanche pour la suite de cette émission. Alors, Sandy, oui. Je relevais tout à l'heure à l'entame de cette émission ce vent favorable qui t'accompagne. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que la musique t'a donné ce que tu attendais d'elle? Non. Le chemin est encore long. On n'a même pas encore atteint le 1 centième ou le 1 dixième de ce qu'on aimerait être. Mais la musique m'a beaucoup donné. J'ai toute ma gratitude à cet art qui m'a fait rencontrer de belles personnes. Cet art qui m'a fait entrer dans la vie de plusieurs milliers de personnes. Oui. Parce que c'est un privilège de partager le quotidien des gens au travers de ses œuvres. Donc oui, la musique m'a apporté beaucoup, mais pas comme je voudrais, voilà, juste ici. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir ou à faire découvrir. Sur 25 millions de Camerounais, si on est 25, je ne sais pas moi, je ne suis même pas sûre que 5 millions me connaissent. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Le travail est encore, il faut abattre encore des arbres. Alors, et toi, Sandy Vianney, lorsque on évalue le contenu de ta carrière bien fournie, ta carrière qui interpelle justement à un niveau supérieur, voilà, on se rend compte que certainement à la base, il y a des artistes qui t'ont marqué, des artistes qui ont influencé cette carrière. Oui. Alors, j'ai été marquée. Honnêtement, j'ai été profondément marquée par Kadjanine, la burundaise, l'artiste burundaise. Oui. Au Cameroun, la voix de la maman Annie Answer. Annie Answer. Ouais, m'a beaucoup marquée. Maintenant, j'ai 2 grandes voix qui m'ont aussi beaucoup accompagnée. C'est celle de Céline Dion et Whitney Houston. Donc, on va dire ça comme ça. Oui. Ces 4 voix-là m'ont marqué dans la genèse de qui je suis. Et avec le temps, j'ai rencontré beaucoup d'autres voix qui m'ont marqué, comme Queen Etemé, qui avec son grand coffre. Et Lukwa Kanza. Et par là, tu as développé, comment je peux dire, une touche qui est propre, une identité qui est propre à toi. Oh, je ne sais pas. Dans la musique. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que j'ouvre la bouche, on peut déjà dire que ça, c'est Sandy. Parce que avec mes aigus, mon côté soprano, ma manière de chanter, je dis merci à Dieu d'avoir pu avoir une signature vocale reconnaissable. Mais après,
c'est chacun qui y va, hein, les goûts, les couleurs, les avis. Hein. Il y en a qui trouvent que je chante comme un crapaud aussi, il ne faut pas croire. Donc. Et il y en a qui disent que je chante comme un ange. Donc, ça dépend. Aujourd'hui, donc, dans ton actif, c'est 2 albums. Oui. Akuma en 2009 Mhm. et puis Osu en 2014. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui a garanti justement le succès de tous ces projets? Si succès il y a, je dirais l'amour autour de moi, l'amour. Parce que quand je sors à Kuma, je sors de l'université, j'ai pas des masses hein, de sous. Je me lance dans l'autoproduction, je sais même pas tout ce que ça représente, tout ce que ça engage comme responsabilité ou comme sacrifice. Oui. Mais Dieu merci, je suis entourée par les bonnes personnes. Roblack Meignet, mon aîné, qui est animateur radio, va porter ma chanson comme on porte un bébé. Lui et beaucoup d'autres personnes dans les médias vont me porter sans me demander un copec. Quand je reviens avec Osu, je sors d'un traumatisme personnel qui fait que je n'ai plus envie de chanter. Donc c'est l'amour de mon entourage, l'amour de ma maman, l'amour de mes proches, l'amour de mes vrais amis, l'amour de beaucoup de musiciens qui vont dire non, Sandy, tu ne peux pas laisser mourir cet album parce que l'album avait déjà commencé à être enregistré en fait. À résumer donc, ouais. Il s'agit de ta détermination et l'amour de ton entourage. Détermination, je ne pense pas. La détermination, oui, peut-être, mais je vous promets, c'est l'amour. Parce que par amour, beaucoup m'ont soutenu. Et c'est ça qui a fait le succès de ces 2 albums-là. L'amour des médias. Chaque fois que je vais faire une conférence de presse, je reconnais toujours les mêmes visages. Parce que même si dès que je dis que je vais présenter quelque chose, ils viennent pour me soutenir. L'amour de ma famille, de ma mère, malheureusement, elle vient de décéder. Maman était toujours là, mon ange gardien. Elle va toujours être assise dans un coin là-bas. Si tu tentes de venir avec tes esprits de Gwaoud, là, elle te frappe d'abord spirituellement et même physiquement, comme une vraie maman étonne. Donc, l'amour des musiciens, parce que tous ceux que j'ai appelés, même ceux que je n'ai même pas appelés, quand j'enregistrais, ils sont venus au studio. Enregistrés par amour. Ah non, Sandy, ah, tu veux faire ton 2e bébé? Ah, génial, on va te soutenir. S'il n'y avait pas eu ça, j'allais pas tuer. Par ailleurs, on t'identifie comme étant le soleil de la Léquier. C'est ce que je suis par la grâce de Dieu. Ah, d'accord. En 2010, tu es lauréat RFI. Oui, pour la première fois. Pour la première fois. Oui, il y a 2010 et puis il y a 2015. 2015, voilà. Malgré que le résultat final était passé à côté, tu es resté fair play. Oui, alors je suis une drôle de créature. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Je suis pas quelqu'un, j'ai pas peur d'échouer. En fait, l'échec ne me dérange plus. Ça pouvait me déranger avant, mais quand on a l'amour du public et comment je vais dire ça, d'une partie du public, Oui. on n'a pas peur parce que mes vrais fans me suivent depuis 2009 et ils ne m'ont jamais abandonné. Même s'ils ne sont que 5000, je dis ça comme ça, je ne dis pas que c'est ça. Donc pourquoi échouer? Parce que quand quelqu'un t'aime vraiment, même si tu tombes, il est là. Non, j'échoue peut-être, si je peux échouer quelque part. C'est juste une occasion pour moi de faire différemment ce pourquoi j'ai échoué. Cependant, donc, il y a la qualité de tes spectacles aussi qui t'ont porté au niveau des portes du monde et tu t'es retrouvé en train de réaliser plusieurs spectacles à travers le monde. Quels sont ceux qui t'ont marqué durant tes voyages pour le travail? Mes prestations, voilà, dans la tournée Daughters of Africa. Parce que c'est quelque chose de se retrouver en train de chanter la même chanson 85 fois sur 3 mois. 85 fois sur 3 mois. Parce que la tournée, c'était une Il tournée s'agissait de 3 quelle mois. chanson? Mingatan. Mingatan. Voilà, que beaucoup de Camerounais ne connaissent même peut-être pas. Sorti en quelle année? 2009. 2009. Oui. Et je suis allée en tournée en 2010. Wow. Et tous les soirs, je devais chanter Mingatan. Et c'était drôle de voir des filles voilà, de Zambie, d'Afrique du Sud, du Malawi, qui ne comprenaient rien à l'étonne, faire mes chœurs et essayer de danser un peu le bikouti. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson? Elle valorise la femme rurale. Mingatan dit, c'est un mensonge de croire que la femme rurale, la femme qui vit au village,
C'est celle-là qui doit seulement se lever le matin et aller au champ. C'est celle-là qui, voilà, qui part juste faire voilà, tout ce qui est culture vivrière, voilà, culture champêtre et tout. Travaux champêtres, pardon, et puis son mari est là au carrefour en train de boire le vin de palme et tout. Non, la femme rurale, la femme qui vit au village, c'est une femme qui est économiquement assise, c'est une femme qui contribue à l'épanouissement économique, au développement économique du Cameroun. Oui. Parce que quand elle finit de faire ses champs, elle part vendre en tant que Bayam Selam, et avec cet argent, elle envoie les enfants à l'école, elle soigne les enfants, elle fait pas mal de choses, et elles sont super belles, laissez tomber. Les femmes du village, là, quand elles finissent de friser leurs cheveux, là, elles mettent bien leur kabalaba, là, elles mettent le rouge à lèvres. Vous vous demandez encore si c'est la mère que vous avez vue partir au champ. Donc, c'est un hommage, en fait. Et je crois que Voilà, c'est pour ça à que la la femme chanson avait été rurale. retenue, oui. Ouais. D'accord. Cependant, donc, en mai 2018, tu reviens avec un titre intitulé Ngoliam. Est-ce que Sanzi a voulu faire du gospel? Parce que là, on retrouve comme une touche d'action de grâce à Dieu. Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit avec simplicité et je le redis. Sanzi Vianney chante ce qui vient de son âme. Je ne chante pas pour faire plaisir aux gens. Je fais sortir ce qui est en moi et je dépose. Celui qui reçoit quelque chose dans son âme, qui reçoit quelque chose dans son cœur, gloire à Dieu. Quand je chante Osu dans mon deuxième album, c'est pour encourager les jeunes à avancer malgré les difficultés. Mon troisième album, je l'ai dit, je le redis, c'est un album essentiellement gospel. C'est-à-dire que de la première à la dernière chanson, je vais chanter pour la gloire de Dieu. C'est un choix personnel parce que à un moment, j'ai ressenti le besoin d'exprimer ma gratitude pour la manière dont, au travail de la prière, j'ai pu surmonter des épreuves qu'aucun être humain n'a pu m'aider à surmonter. Vous savez, il y a des peines qui vous attrapent dans votre profond être. Si vous n'avez pas autre chose qu'un mortel pour vous aider, vous-même, vous partez d'abord dans le cercueil. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une jeune femme dans la vingtaine connaît le veuvage officieux, c'est horrible. Moi, j'ai perdu le père de mon enfant étant enceinte et étant primipare. Vous êtes des hommes ici, personne ne souhaite ça à sa sœur. Vous êtes des jeunes hommes, aucun de vous ne s'imagine le mois prochain mourir et laisser sa fiancée avec un enfant dans le ventre. Comment on sort de cette situation? J'ai traversé ça en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Beaucoup qui m'ont vu, par exemple, à la morgue en 2013 ne pouvaient pas jurer qu'aujourd'hui je serais la femme radieuse que je suis. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse être comme ça? C'est beaucoup de prières, c'est l'amour de ma famille. Donc quand on traverse une épreuve pareille, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire merci Seigneur parce que tu m'as montré que toi tu es Dieu et les hommes sont les hommes. Parce que tout le monde me disait Assia Sanzi, mais Assia là, ça ne pouvait pas guérir puisque ça ne pouvait pas ramener le père de mon enfant. J'avais des Assia tous les jours. J'avais beaucoup même qui venaient, avaient les choses pour l'enfant. Ah, tu ne seras jamais seul, mais ça ne consolait pas. Il faut plus que les paroles des hommes pour consoler une femme qui enterre le père de son enfant ou qui enterre un homme qui lui a donné beaucoup. C'est pourquoi ce troisième album-là, il sera pour moi comme un remède pour toutes ces personnes. Parce que en écrivant aussi, en composant, j'ai pensé à ces personnes qui traversent ça, parce que je n'étais pas la première, je ne suis pas la dernière. Tous les jours, j'ai des témoignages des jeunes femmes qui traversent la même épreuve, et même des femmes mariées qui traversent aussi la même épreuve. Sanzi, vraiment, c'était une étape douloureuse de ta vie, et peut-être. je te souhaite bon courage, même si Non, c'est le déjà courage passé. est passé. Je veux expliquer parce que les Camerounais avaient la malbouche. Ok, Sanzi, tu fais bien aussi le gospel comme les gens. Non, apprenez à connaître vos artistes. C'est-à-dire, avant d'émettre, on appelle ça quoi? Des préjugés. Avant d'avoir des préjugés, rapprochez-vous de l'artiste. Cherchez à savoir pourquoi. Venez m'écrire sur Facebook. Je suis assez ouverte. Je ne suis peut-être pas accessible, mais je suis ouverte. Donc, vous allez seulement recevoir l'album. C'est gospel. Donc, les gens qui n'aiment pas le gospel, ils vous demandent pardon. Attendez-moi dans le 5e album. Mais le 3e album, là, vraiment, c'est un remède pour tous ceux qui ont besoin de réconfort. Et ce sera comme ça. D'accord. Sanzi, la chanson, elle a été enregistrée où? Alors, la version bantou,
c'est-à-dire étonne. Je dis bantou parce qu'il y a du tam-tam dedans Oui. et beaucoup de percussions camerounaises. Donc la version bantou camerounaise a été enregistrée à Yaoundé. Mais la version, il y a eu une version sénégalaise sahélienne qui a été enregistrée à Dakar. D'accord. Voilà. Donc, quand vous partez sur YouTube, vous avez l'opportunité de déguster une version camerounaise et une version sénégalaise du titre Ngouliam, qui signifie ma force. Ma force. Oui. Alors, très chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir justement cette chanson qui nous parle et qui rend grâce à Dieu pour toutes les épreuves difficiles qu'on a traversées afin que nous puissions arriver au succès. Voilà, c'est le titre Ngouliam de Sanzi Vianney. On se retrouve après pour la troisième et dernière partie de cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau, j'espère qu'ensemble nous avons loué l'Éternel et que nous lui avons adressé notre action de grâce à travers cette chanson Ngouliam de Sanzi Vianney. Elle est toujours là sur le plateau de Mon Dimanche pour la suite et fin de cet entretien. Alors, Sanzi, j'aimerais qu'on aborde un peu un côté sensible de ta vie. C'est quoi ça? Je vais m'excuser, mais j'aimerais savoir si le coq te passionne comme moi. Bien sûr, je suis une femme de la Léké, donc le coq, c'est mon plat favori, mais je l'aime sous les deux formes parce que je suis aussi anglophone. J'ai grandi à Limbé. Ouais. Donc, je suis héros et au coq sucré. Wow. Est-ce que c'est le seul plat qui te fascine? Non, le tchap bodjen aussi, parce que le Sénégal est un pays, comment je vais dire ça, avec lequel je suis liée à vie. Ouais. Et justement, parlant du Sénégal, tu relèves beaucoup ce pays. C'est quoi ton lien avec ce pays? Ben, j'ai une partie de ma famille là-bas. Ah bon? Oui. Donc tu y vas constamment, quoi. Donc, j'ai un lien de sang au Sénégal. Ah bon? Mhm. Wow. C'est bien. C'est bien C'est l'Afrique en de miniature, hein? connaître l'histoire réelle Ben oui, ouais, c'est comme ça. de nos artistes. Eh oui. Voilà. Et lorsque tu ne fais pas de la musique, quel est ton passe-temps favori? Prendre soin de mon enfant, chérir mes proches, cuisiner, penser projet. Je crois que même en cuisinant, je pense projet. Telle chanson, machin comme ça. Je crois que je fais la musique tout le temps. Hein. C'est une question compliquée. Qu'est-ce que je fais quand je ne fais pas de la musique? Il y en a seulement beaucoup de choses. Non, j'aime ranger à la maison parce que parfois le plouc, c'est un peu... Et le sport? Non, j'aime la marche, mais franchement, je ne suis pas très sport. J'aime beaucoup prier. Voilà, j'aime méditer. Oui. J'aime écouter de la musique, même si j'en fais. C'est-à-dire que quand je ne fais pas de la musique, j'écoute de la musique. J'aime beaucoup méditer, j'aime prier, j'aime câliner mes proches. Voilà, parce que je suis assez tendre avec mes proches, mais très distante avec les gens que je ne connais pas. Et je pense que tout le monde est comme ça aussi. Donc, mon fils, c'est l'un des plus beaux cadeaux que la vie a eu à m'offrir. Donc, quand je ne chante pas, il fait partie de mes préoccupations prioritaires. Et si on veut un peu voler dans ton autre côté sensible, comment est-ce que tu définis ton prince charmant en quelques mots? Alors, moi, j'aime pas parler de ma vie privée. Hein. Comment est-ce que j'ai défini mon prince charmant? Un homme qui a la crainte de Dieu, first of all. Un homme... oh mon Dieu, je ne sais pas. La crainte de Dieu, beaucoup d'amour pour la famille. Un homme qui a un cœur de famille. Parce que moi, là, je suis la princesse de chez moi. Donc, si tu viens, tu dis que tu veux m'aimer, là. Hey! Mon grand frère, tu vas l'avoir. Mon père, tu vas l'avoir. Parce que on me couvre beaucoup. Il faut que cet homme-là ait quoi? Mon père, pardon, ait l'argent. Regarde-moi moi-même. Tu vois Sanzi Vianney, elle est le soleil de la Léké, elle est jolie. Il ne faut pas venir dans ma vie après, je décline. C'est-à-dire, quand tu es dans ma vie là, on ne me voit plus avec le rouge à lèvres, on ne me voit plus avec les jolies coiffures, on ne me voit plus avec les jolies chaussures. Si tu m'as trouvé comme ça, il faut upgrade. Hein?
Donc, il faut quand même travailler, il faut être travailleur et brave. Parce que moi, mon père, c'est un homme extrêmement brave. Les hommes m'étonnent en ceci dans leur qualité qu'ils sont très battants. Oui. Je crois que c'est un trait de la tribu aussi d'où je viens. Donc, si tu n'es pas un homme battant, mon père, il faut me laisser. Et curieusement, Sanzi, tu vas m'excuser. Oui. Est-ce que tu es donc un cœur à prendre? Je ne répondrai pas. Mais je dirais juste que je n'ai pas d'alliance au doigt. Mais est-ce que je suis un cœur à prendre? C'est déjà une Il faut réponse. négocier avec mon fils. Parce qu'actuellement, c'est lui le titulaire. C'est quoi. lui le titulaire. C'est lui le titulaire. C'est vrai qu'il reçoit, les gens essayent de le flatter pour m'avoir, mais cet enfant-là, chef bandido. Mon fils est mon garde-corps, mais il est très chou. Bon, blague à part, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne dirais pas sur ce plateau si je suis un cœur à prendre ou pas, mais je n'ai pas d'alliance à mon doigt. Et c'est peut-être un choix, parce que ça me permet de lancer aussi un petit message. Je n'appelle pas au célibat, qu'on me comprenne bien. Mais je dis, les jeunes filles ne doivent pas se marier à cause de la pression sociale. Vous savez, il vaut mieux 7 fiançailles brisées qu'un mauvais mariage. Dans mon éducation, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Parce que lorsqu'une femme accepte d'aller en mariage, c'est-à-dire d'accepter de porter le nom d'un homme, elle accepte de l'honorer jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle accepte d'être son aide. Elle accepte de porter ses enfants. Elle accepte d'aimer sa famille à lui. Elle accepte même parfois de se sacrifier. Elle accepte d'être soumise. Elle accepte beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux être soumise au bon que de tomber chez un pervers narcissique parce qu'on voulait se marier pour faire plaisir à sa famille, parce qu'on voulait se marier pour montrer aux amis que moi aussi j'ai l'alliance. Je ne suis pas de ceux-là. Peut-être c'est mon éducation en même temps européenne et camerounaise qui fait ça, mais non, 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 non. Si un monsieur a un profil qui ne me plaît pas, je préfère rester seul. D'accord. Ouais. Il faut attendre le bon moment pour faire le bon choix, en quelque sorte. Non, 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 il faut demander à Dieu de nous donner l'esprit de De discernement. nous guider. Oui, de nous guider. Parce que moi, je ne veux pas me marier pour divorcer. Et parlant justement de la gente féminine, Sanzi, aujourd'hui, plusieurs jeunes femmes ont opté pour devise la beauté est relative. Et elles collent à cette expression relative un ensemble d'actions qui concourent à une pratique qu'on appelle vulgairement la dépigmentation. Le chocolat. Quel est ton point de vue par rapport à cette pratique? On appelle ça le décapage. Le décapage, oui. Non, il y a un terme là. Le Le Njansan. Njansan. Alors, qu'est-ce que je pense du Njansan? Je ne juge pas celles qui le font. Parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas là pour juger un être humain. Mes imperfections, vous ne les connaissez pas. Donc, les imperfections des autres, pas parce qu'elles sont exposées, je vais me permettre de juger. Mais je déconseillerais fort bien de le faire parce que je pense que on a tout un très beau teint. Tu peux un peu nyangaliser ton corps, mais gratter là, c'est pas bon. Je ne conseillerais pas. Et puis, ça va paraître bizarre, mais ça me permet aujourd'hui, alors, je suis juriste de formation, hein, c'est pour ça que vous allez voir que j'enchaîne parfois avec les débats et moi je n'ai pas peur des débats. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ça me permet d'amorcer comment je vais dire ça? La question sur les hommes là, qui nous poussent à faire le Njansan. Vous savez, les jeunes filles et les jeunes femmes aujourd'hui font le Njansan. Pourquoi? Parce qu'elles veulent plaire. Elles veulent plaire aux hommes qui ont montré que leur regard est plus porté sur les femmes qui sont yellow popo. Ça veut dire que si aujourd'hui dans la société camerounaise, on voyait des jeunes garçons clamer la beauté de la femme chocolat, je n'ai pas dit que les filles qui sont naturellement brunes, vous n'êtes pas belles. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'une des raisons du Njansan, c'est aussi beaucoup plus pour plaire. Pourquoi est-ce que je vais me décaper? Parce que je veux paraître belle. Parce que je veux attirer l'attention. Parce que j'ai l'impression psychologiquement que lorsque je suis noirata, déjà le mot noirata là, c'est quoi? Lorsque je suis chocolat, un homme ne va pas s'intéresser à moi. Lorsque je suis chocolat, mon frère camerounais ne va pas trouver que je suis irrésistible. Du coup, je m'en vais acheter la clair. Tout de suite clair, immédiatement clair, clair. Du coup, je deviens jaune comme une banane. Donc peut-être que les papas
les frères, les fiancés, les maris gagneraient, hein, même les amis garçons, gagneraient à travailler l'assurance, à développer le capital assurance auprès de leurs sœurs, leurs fiancées, leurs copines. Voilà, les encourager à ne pas se décaper, leur dire tous les jours qu'elles sont belles. Même si ce n'est pas dans la tradition bantou ou dans la culture bantou, de dire à une femme constamment qu'elle est jolie, qu'elle est machin, mais ça aiderait beaucoup que ce soit les hommes qui catalysent le changement, le début du changement Et dans le psychique des femmes. dans cette lancée-là, donc justement, quels sont les critères qu'on peut retenir pour la beauté? Ok. La beauté d'une femme, Je trouve que ça dépend de tout un chacun. Vous savez, hein, Dieu nous a créés tous différents. Ça veut dire que les visions sont aussi différentes. Il y a des hommes qui aiment des femmes métisses. D'autres aiment les femmes chocolat. D'autres aiment les femmes blanches. Vous avez même d'autres qui aiment seulement les femmes asiatiques. Donc chacun trouve son goût. La beauté n'a pas de canal précis. Moi, je trouve. Oui. d'accord. Ça dépend de chacun et ça dépend de ce qu'on ressent. On peut rencontrer un homme ou voir une femme et puis il y a un déclic. Du coup, notre race ne joue plus. Du coup, notre couleur de peau ne joue plus. Du coup, tout ce que les gens vont trouver de beau ou de pas beau ne va plus jouer. Un homme va aimer peut-être, un homme blanc va se retrouver en train d'aimer une femme qui a un cheveu crépus comme le kuntak. Les gens ne comprendront pas, ils diront, mais qu'est-ce qu'il voit là-bas? Mais pourtant, il a trouvé ça très beau. C'est D'accord. relatif. D'accord, Sianzi. Maintenant, abordons l'industrie culturelle ou alors l'industrie musicale. Prenons l'industrie musicale camerounaise. Avec aujourd'hui l'avènement du nouveau courant musical qu'on appelle la comédie musicale. Quel est ton regard dans ce domaine-là? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que le public adopte plus la comédie musicale. Je pense que je classerais le père dans les musiques urbaines ou musiques actuelles. Maintenant, s'il faut parler de ça, qui suis-je pour juger mon collègue ou mon nouveau collègue? Franchement, Bon, je la suis question très détachée. est celle de savoir, au vu de ce nouveau courant-là, Oui, quel est l'espoir de la musique camerounaise? j'en sais rien. Je ne me questionne pas. Je travaille tout simplement. Point final. Ce que j'ai à faire, moi, sans Vianney, pour que le Cameroun évolue ou avance, c'est de travailler. C'est de redoubler d'efforts pour chanter. C'est peut-être partager mon expérience dans des ateliers ou pas, avec des cadets, ou participer à des ateliers pour acquérir des connaissances. Vous savez, quand vous vous arrêtez pour regarder ce que le voisin fait au lieu de travailler, vous perdez votre temps sur Terre. Le temps est court sur Terre. Le temps est court. On peut s'arrêter pour apprécier. Ah, d'accord, hey, le père a sorti la chanson. Hey, le père, toi aussi. Mais après, il faut continuer. Si tu ne peux pas hisser ton frère haut, laisse-le là où il est. Ne le tire pas en bas. C'est dans cette devise-là que moi, je m'assois pour rester focus dans ce que j'ai à faire. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Oui. Est-ce que ce que je fais, c'est pas assez? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler plus. Il faut s'asseoir avec les musiciens. Voilà. Il faut réécrire telle chanson. Travaillons plus que faire le fougou. C'est le fougou là qui nous tue même ici, même au Cameroun. Moi, je pense. Ça arrête. Oui. Et puis au final, c'est le public qui choisit. Si le public aime ça en ce moment, ça veut aussi montrer que les Camerounais ont une souffrance qui est couvée. Parce qu'ils ressentent le besoin de s'enjailler et de s'exposer. Moi, sans Vianney, j'assume. Moi, je fais de la musique d'exhortation. Je fais de la musique gospel. Je fais de la musique qui réconforte. Ça veut dire que moi, j'ai ciblé les personnes qui ont besoin de rentrer en eux, de méditer pour trouver des solutions de soulagement ou d'apaisement. Oui. Mais d'autres optent pour les secousses et c'est leur droit. On ne peut pas avoir un monde musical camerounais seulement où il n'y a que de la musique comme Sanzi Vianney. Ce serait barbant pour beaucoup. Nous sommes différents. Il faut des moments où tu t'assois, tu écoutes du Sanzi Vianney, mais il faut aussi un moment où tu écoutes du Mani Bula. Il faut un moment où tu écoutes du Grand Barak. Il faut un moment où tu écoutes. Maintenant, après, pour ceux qui sont purement dans la musique religieuse, voilà, d'accord, c'est bien. Que
chacun fasse ce qu'il a à faire. En conclusion, chacun a sa place. Oui, alors je dis il faut de tout pour faire un monde, vraiment. Oui. Moi, je ne juge pas. D'abord, je n'ai pas le temps de juger, j'ai le temps de travailler. Est-ce que vous m'accompagnez dans mon travail? That's the question. Est-ce que vous, le public, vous êtes prêts quand même, malgré ce que vous aimez, à de temps en temps m'accorder une place dans vos vies? That's the question for me. Si c'est possible, je vous remercie. Si ce n'est pas possible, je le comprends parce que tout le monde ne peut pas aimer ce que je fais. D'accord. Sanzi, Voilà. aujourd'hui, dans ton catalogue, on a Akuma, on Oui. a Osu. Oui. Voilà. Dans quel autre projet on va te retrouver très bientôt? Ben, dans le 3e album, je ne donnerai pas le nom. Je vous fais un peu languir. Hein? Si vous voulez avoir des informations, allez tranquillement sur mes pages officielles, Sanzi Vianney officiel sur Facebook et Sanzi Vianney sur Instagram. Je partage tout ce qui me concerne là-bas, mon staff le fait et vous saurez très bientôt voilà, quel est le titre de mon nouvel album. Mais de toutes les façons, le 3e album, il sera présenté officiellement au mois d'avril au Cameroun. C'est ce que je peux vous dire. En fait, c'est la seule D'accord. exclusivité que je peux donner ici. Ok. C'est que le 3e bébé sera disponible en avril, sauf si Dieu me rappelle entre-temps. Parce que lui seul sait quand est-ce qu'on part. Non, ça n'arrivera pas. Ah, vous savez. Ouais. Vous savez aussi que nos souhaits sont exaucés Voilà. lorsqu'on les adresse. Amen. Voilà. Alors, Sanzi, c'est la fin d'année. Qu'est-ce Oui. qui est prévu dans ton agenda aussi? Euh, beaucoup d'accompagnement, des personnes qui se réjouissent. Voilà, des contrats privés. Oui. Plus de contrats privés que de contrats publics. Et voilà. Passer des moments en famille. Grand-mère viendra du village. Bon, maman est décédée. On va peut-être se recueillir sur sa tombe. Et essayer de rendre Heaven, mon fils, un peu plus joyeux que d'habitude. Partager des moments de joie et, je ne dirais pas de folie, avec le public, vous qui me regardez. Voilà. Alors, dans quelques jours seulement, c'est la fête de Noël. Tu Oui, pourrais déjà souhaiter un joyeux Noël à quelques bébés que tu portes dans ton cœur. of course. Heaven, my little baby, mommy loves you so much. I appreciate your life. I appreciate the treasure that you are in my life. And I wish you all the best, baby boy. Merry Christmas to all my family members. Merry Christmas to all the Cameroonians who loves me. Merry Christmas to all of you guys. Joyeux Noël. Tous mes vœux de bonheur pour le nouvel an, que ce soit à mes fins du Cameroun ou d'Afrique ou d'Europe ou des États-Unis. Je n'en ai pas encore découvert en Asie. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de plus sourire que de pleurer. Moi, j'ai beaucoup pleuré cette année 2019. Donc, vraiment, je veux sourire et je nous souhaite à tous de sourire énormément. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup les millions. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. D'accord. Et chers téléspectateurs, c'est sur ces souhaits chaleureux de Sanzi Vianney que nous allons refermer cette émission. Mais bien avant, elle nous dira comment la contacter pour des spectacles. Sanzi, comment tes fans qui te sollicitent pour des spectacles peuvent procéder? Alors, pour tous ceux qui voudraient m'avoir en spectacle, donnez-moi une minute, je vous dis ça tout de suite. Vous n'avez qu'à appeler le 6, disons 00237 Oui. 6 71, écrivez 89 09 38, donc je répète, d'accord, 00237 6 71 89 09 38. Ça, c'est pour le Cameroun. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, je ne vais pas vous donner le numéro de téléphone de mon manager de l'autre côté, mais écrivez-moi sur Facebook ou sur Instagram. On vous répondra. Ou écrivez-nous aussi, faites un mail à sanzivianney@gmail.com. D'accord, Sanzi. Eh bien, fidèles téléspectateurs, chers fans de Sanzi Vianney, vous savez comment joindre votre star si vous la sollicitez pour un spectacle. Avant de sortir de cette émission, elle a certainement un dernier mot pour vous, ses fans. Alors, Sanzi? Ok.
Si j'avais un dernier mot pour vous qui m'écoutez, je dirais à ceux qui me connaissent, merci beaucoup de me soutenir dans ce que je fais depuis des années. Vraiment, je ne le prends pas pour acquis. Pour moi, c'est un privilège, une bénédiction d'être aimé par vous. À ceux qui ne m'apprécient pas, pardon. Faut pas pâter, hein? Réécoutez quand même un peu. Essayez de voir ce qui est un peu bien dans mon travail là. Et commencez aussi à me soutenir parce que j'ai besoin de vous tous. Vous savez, je suis une ambassadrice de la culture du Cameroun, donc même si vous n'aimez pas, forcez-vous. À ceux qui me découvrent, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous asseoir et de m'écouter. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, je vous compterai dans ma fanbase et que au mois d'avril, n'est-ce pas, à l'Institut français de Douala, le 3 avril, et à l'Institut français de Yaoundé, le 17 avril, j'aurai le bonheur de vous avoir dans les salles pour qu'ensemble on découvre mon 3e album et nouveau bébé. Merci pour votre amour, merci pour tout. Et toi, Sanzi, merci d'avoir accepté mon invitation. It was a pleasure. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous quittons à l'instant. C'était votre émission d'entretien avec les stars et tous les autres acteurs du showbiz. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain sur RCG Télévision lorsqu'il sera 16h. N'oubliez pas, la chaîne est disponible sur YouTube RCG TV ou en live sur Facebook, c'est bien sûr toujours RCG TV. Mais le plus important, téléchargez l'application sur votre smartphone, sur votre téléphone, pour pouvoir regarder notre chaîne partout où vous vous trouvez dans le monde. Sur Instagram, nous sommes également présents, RCG TV 237. C'était un plaisir d'avoir été des vôtres, vous qui avez aussi été des nôtres. On se retrouve dimanche prochain. Ciao, bye bye.